Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer à compter avec les groupes comme on l'avait fait dans une vidéo précédente. Là, cette fois-ci, on va compter sur un corps fini les matrices de taille Mn de rang R. Donc on regarde les matrices de rang R. On va prendre des matrices même rectangulaires, hein, ici. Donc, petite m', n colonnes, et puis on est sur un corps K, et on va dire que le cardinal de K sera Q, et on peut imaginer que c'est un nombre premier. Je vous rappelle quelques petits résultats, oui, parce que quand K c'est Z sur PZ, on sait que Z sur PZ est un corps. Tous les corps finis ne sont pas sous cette forme, mais voilà, on appelle ça Q. Alors maintenant, on rappelle quelques résultats. D'abord, on avait compté le nombre de bases sur des bases 2, on va mettre 2kn, et il y en a qn-1, c'est-à-dire on commence par un élément de k puissance n de l'espace vectoriel kn, mais qui n'est pas nul, et on va compléter cette partie libre, puisque c'est un élément non nul, par une base, en prenant d'abord un élément de kn qui n'est pas sur la droite, engendré par le premier élément, puis un élément qui n'est pas sur le plan, donc il y en a q2, engendré par les deux autres, etc. Et on va jusqu'à qn moins qn-1. Ce nombre-là, on l'a appelé G indice n, et G indice n, c'est aussi forcément l'ordre, ou le cardinal si vous préférez, de GLN de K, puisque si on voit les inversibles comme des matrices de passage de GLN, eh ben, on voit que GLN compte le nombre le cardinal de GLN compte le nombre de bases. Voilà. Alors maintenant, avec ça, on va en préliminaire compter, on va compter le nombre de sous-espaces, donc on va appeler GR KN égale, alors ça s'appelle la grassmannienne, les sous-espaces de K puissance N, donc ce sont des sous-espaces, hein, et qui sont de dimension K. Alors ça, on le fait avec des groupes, hein, et comment on fait? Donc on commence à avoir l'habitude, hein, ici on fait agir GLN de K, c'est un groupe, c'est le groupe des matrices inversibles qui agit sur cette grassmannienne par un G et puis un F, on associe l'image directe G de F. C'est toujours la même chose, on a des actions qui sont naturelles, hein, on regarde l'image de l'espace par l'automorphisme. Alors maintenant, oui, ça va rester un sous-espace, évidemment, et comme ça, comme GL, c'est des éléments inversibles, la dimension, elle est conservée, on a toujours la dimension égale à K, donc c'est bien défini, hein, et puis ça fait bien une action. Donc maintenant, comment ça va nous servir? D'abord, l'action est transitive, ça veut dire que GR de Kn, c'est une seule orbite, d'accord? Alors pourquoi c'est vrai? Pourquoi l'action est transitive, hein, donc on prend deux sous-espaces, F et F', et il faut trouver ici un G qui envoie F sur F', sachant qu'ils
qu'ils ont la même dimension. Alors, c'est toujours les mêmes choses. La transitivité dans le linéaire, c'est souvent lié, ou dans la fine, hein, à des problèmes de théorème fondamental. Donc, il faut l'existence d'un élément qui fait passer de là vers là. Et c'est souvent le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, ou de l'algèbre affine, ou de l'algèbre, ce que vous voulez, qui va jouer là-dedans. On part d'une base E1, EK de F, et d'une base E'1, E'K de F'. Et on a le théorème de la base incomplète qui nous permet de compléter ici en une base. Donc ça, c'est le théorème de la base incomplète. Ici, pareil, le théorème de la base incomplète nous permet de compléter en une base de Kn. Et maintenant, le théorème fondamental de l'algèbre linéaire nous permet de dire qu'il existe un G. On a unicité là maintenant, mais on n'en avait pas besoin de temps. Et on a ce G qui va envoyer cette base sur cette base. Donc cette base de F sur cette base de F. Et donc G de F est bien égal à F', comme vous voulez, la transitivité. Maintenant, il reste à voir, pour pouvoir calculer le cardinal GRKN. D'accord ? On veut calculer ce cardinal-là. Et bien, ça devient le cardinal d'une orbite. Et donc, ça devient le cardinal de GLN de K, qu'on sait calculer, sur le cardinal du stabilisateur d'un élément qu'on a bien choisi. Hein, donc ça va être un espèce de F0, ça va être un sous-espace bien choisi là-dedans pour que le calcul de ce stabilisateur soit le plus facile possible. C'est ce qu'on appelle les éléments de forme normale, éléments de forme normale dans une orbite. Voilà, alors maintenant on continue. Quel est le stabilisateur? D'abord, qu'est-ce qu'on va choisir comme élément de forme normale? Eh bien, on va dire qu'on a une base canonique de K puissance n. Cette base canonique, c'est, on va encore reprendre les mêmes notations, hein, E1, En, d'accord? Et F0, par définition, ça va être le sous-espace engendré par E1 jusqu'à EK. Donc ça va bien être un sous-espace de dimension K. Et lui, il va être parfait parce que qu'est-ce que ça va être le stabilisateur de F0? Ça va être l'ensemble des matrices de la forme. Et bien, comme ça va stabiliser le sous-espace F0, ça veut dire que dans la base canonique, puisque les matrices, elles s'écrivent dans la base canonique, ici on va avoir E1 jusqu'à EK, ici on va avoir EK plus 1 jusqu'à En, et là on veut stabiliser F0, donc ici on veut avoir 0 là. D'accord, donc bon, je vais effacer ici. Alors maintenant ça y est, on a stabilisé F0, c'est fait, et ici on a ce qu'on veut. Alors, pas tout à fait ce qu'on veut, parce que ce ne sont pas des matrices quelconques, ce sont des matrices inversibles. On est dans GLN de K. Voilà. Donc, pour la réciproque, il faut bien voir que ça doit être inversible. Donc, vous connaissez le calcul du déterminant par bloc. Hein, le déterminant doit être non nul pour être inversible. Et le déterminant par bloc, c'est le produit des blocs diagonaux. Donc ça veut dire que tout ça, ça doit être non nul. Ici, on va avoir du GLN de K, et ici, on va avoir forcément du GLN n-K. Ici, on a une matrice rectangulaire, K n-K. Et donc, quel est le cardinal? Donc ici, c'est l'ensemble de ces matrices-là. Donc quel est le cardinal du stabilisateur?
Eh ben, on l'a dit, c'est G indice K, puisqu'on avait dit qu'on appelait ce cardinal G indice K, fois G indice N-K, fois, eh ben, faut compter combien on a de matrices. Là, on a quartier libre, hein. Donc, chaque fois, d'accord, on a combien d'emplacements? On a K facteur de N-K, c'est un rectangle, emplacement. Donc, c'est Q facteur de K, N-K. Voilà. On va pouvoir donner le cardinal de la grassmannienne. Et le cardinal de la grassmannienne, c'est donc Gn sur Gk, Gn-K, Q, K, N-K. Maintenant, on va travailler un petit peu sur cette formule. Ici, je peux mettre un certain Q en facteur, Q, Q2, Qn-1. Donc ici, je vais avoir un certain facteur. Je vais mettre un petit triangle, d'accord? Ça veut dire que c'est un nombre triangulaire. Vous commencez par 1, puis 2, jusqu'à n-1. Et il va rester Qn-1, Qn-1, moins 1, une fois que j'ai mis en facteur Q, et jusqu'à Q-1. Voilà. Ici, pareil, je peux mettre un petit triangle en facteur. Ici, un petit triangle en facteur. Et ici, vous avez un rectangle. D'accord? Après, vous avez des choses qui vont rester, qui vont être l'analogue de ça. D'accord? Donc, je ne vais pas avoir la place de l'écrire, mais je vous laisse l'imaginer. Donc, c'est la même chose avec un K, et la même chose que ça avec un N-K. Bon, maintenant, là où je veux insister, c'est que ce triangle-là, c'est un triangle comme ceci. Ce triangle-là, ça va être le triangle où on a commencé jusqu'à K. Et ce triangle-là, c'est N-K, il va être ici. Et ce rectangle-là, c'est ce rectangle. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on va faire ça, moins ça, moins ça, moins ça, ça va faire 0. Hein, voilà, hein, c'est quelque chose d'assez agréable. Je pense que c'est pour ça que les anciens, ils disaient, on regarde A au carré, A au cube. C'était une façon de continuer à faire de la géométrie, de penser géométriquement des choses qui étaient des calculs, de faire des calculs pratiquement. Alors ici, je vais essayer de dire les choses comme ça. Alors, c'est Qn-1, Qn-1, moins 1, jusqu'à Q-1. Et là, je vais mettre Qk-1, Qk-1, moins 1, jusqu'à Q-1. Et Qn-K, moins 1, pareil, hein, jusqu'à Q-1. Et ça, vous pensez forcément à des formules de combinatoire. Donc, dans la combinatoire, effectivement, hein, quand on a commencé à faire de la combinatoire qu'on fait en lycée, hein, on regarde des ensembles à m éléments, des sous-ensembles à m éléments, dans des ensembles à n éléments. Et là, on est en train de regarder les sous-espaces vectoriels de dimension k, on va dire, dans des espaces de dimension n. D'accord? Donc c'est très très analogue, et c'est logique qu'on ait à peu près le même type de résultat, sauf qu'il y a un cardinal de Corr au milieu de ça. C'est pour ça que ça va prendre cette forme-là, donc ici on l'appelle n, et là k. Et on rappelle que c'est indice Q, donc on le met entre crochets au lieu de le mettre entre parenthèses, donc c'est k parmi n, donc c'est des coefficients binomiaux quantiques